Voici une dictée à destination de 3e, s'inscrivant dans la série Incipit de romans sur la Première Guerre mondiale. Je rappelle comment se déroule une dictée au brevet. Donc d'abord, on te lit le texte, c'est l'occasion de le découvrir. Puis on passe à la dictée effective avec ponctuation. Puis l'examinateur relit le texte sans la ponctuation. Et enfin, on laisse au candidat le temps de se relire. Donc il s'agit de l'Incipit de Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle, paru en 2018, et il y aura comme nom propre donc Rosalie. Je vais te lire le texte. J'ai un secret. On croit que je dessine dans mon cahier, assise sur le petit banc sous les porte-manteaux au fond de la classe. On croit que je rêve en attendant le soir. On m'appelle Rosalie, et le maître d'école passe à côté de moi quand il fait la dictée à ses élèves. Il pose sa main sur mes cheveux. Mais je suis un soldat en mission. J'espionne l'ennemi. Je prépare mon plan. Capitaine Rosalie. Je suis déguisée en petite fille de 5 ans et demi, avec mes chaussures, ma robe et mes cheveux roux. Je n'ai pas de casque et d'uniforme pour ne pas me faire remarquer. Je reste là, silencieuse. Pour tous les grands, je suis la petite qui vient s'asseoir au fond de la classe et ne fait rien toute la journée. Ma mère travaille à l'usine depuis le début de la guerre, depuis que mon père est parti au combat. Maintenant, je suis trop grande pour aller chez la nourrice. Alors on me dépose le matin sous le préau de l'école des grands, quand le soleil n'est même pas levé. On va passer à la dictée. Donc je vais aller peut-être un peu plus vite qu'en temps normal, donc n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. J'ai un secret. Point. J'ai un secret. Point. À la ligne, on croit que je dessine. On croit que je dessine dans mon cahier, virgule. On croit que je dessine dans mon cahier, virgule. Assise sur le petit banc, virgule. Assise sur le petit banc, virgule. Sous les porte-manteaux, virgule. Assise sur le petit banc, virgule, sous les porte-manteaux, virgule, au fond de la classe, point. On croit que je rêve, on croit que je rêve, en attendant le soir, point. On croit que je rêve, en attendant le soir, point. On m'appelle Rosalie, point. On m'appelle Rosalie, point. Et le maître d'école passe à côté de moi. Et le maître d'école passe à côté de moi quand il fait la dictée à ses élèves, point. Et le maître d'école passe à côté de moi quand il fait la dictée à ses élèves, point. À la ligne. Il pose sa main sur mes cheveux. Point. Il pose sa main sur mes cheveux. Point. À la ligne. Mais je suis un soldat en mission. Point. Mais je suis un soldat en mission. Point. J'espionne l'ennemi. J'espionne l'ennemi. Point. Je prépare mon plan. Point. Je prépare mon plan. Point. À la ligne. Capitaine Rosalie. Point. À la ligne. Je suis déguisée en petite fille. Je suis déguisée en petite fille de 5 ans et demi. Je suis déguisée en petite fille de 5 ans et demi, virgule, avec mes chaussures, virgule, ma robe et mes cheveux roux, point. Avec mes chaussures, virgule, ma robe et mes cheveux roux, point. Je n'ai pas de casque.
je n'ai pas de casque et d'uniforme. Je n'ai pas de casque et d'uniforme pour ne pas me faire remarquer. Point. Je n'ai pas de casque et d'uniforme pour ne pas me faire remarquer. Point. Je reste là, virgule, silencieuse. Point. Je reste là, virgule, silencieuse. Point. Pour tous les grands, virgule. Pour tous les grands, virgule, je suis la petite qui vient s'asseoir. Pour tous les grands, virgule, je suis la petite qui vient s'asseoir au fond de la classe. Je suis la petite qui vient s'asseoir au fond de la classe et ne fait rien toute la journée. Point. Je suis la petite qui vient s'asseoir au fond de la classe et ne fait rien toute la journée. Point. À la ligne. Ma mère travaille à l'usine. Ma mère travaille à l'usine depuis le début de la guerre. Ma mère travaille à l'usine depuis le début de la guerre, virgule, depuis que mon père est parti au combat. Point. Depuis que mon père est parti au combat. Point. Maintenant, virgule, je suis trop grande. Maintenant, virgule, je suis trop grande pour aller chez la nourrice. Point. Je suis trop grande pour aller chez la nourrice. Point. Alors, virgule, on me dépose le matin. Alors, virgule, on me dépose le matin sous le préau de l'école des grands. On me dépose le matin sous le préau de l'école des grands, virgule, quand le soleil n'est même pas levé. Point final. Sous le préau de l'école des grands, virgule, quand le soleil n'est même pas levé. Point final. Je vais relire le texte. J'ai un secret. On croit que je dessine dans mon cahier, assise sur le petit banc, sous les porte-manteaux, au fond de la classe. On croit que je rêve en attendant le soir. On m'appelle Rosalie. Et le maître d'école passe à côté de moi quand il fait la dictée à ses élèves. Il pose sa main sur mes cheveux. Mais je suis un soldat en mission. J'espionne l'ennemi. Je prépare mon plan. Capitaine Rosalie. Je suis déguisée en petite fille de 5 ans et demi, avec mes chaussures, ma robe et mes cheveux roux. Je n'ai pas de casque et d'uniforme pour ne pas me faire remarquer. Je reste là, silencieuse. Pour tous les grands, je suis la petite qui vient s'asseoir au fond de la classe et ne fait rien toute la journée. Ma mère travaille à l'usine depuis le début de la guerre, depuis que mon père est parti au combat. Maintenant, je suis trop grande pour aller chez la nourrice. Alors, on me dépose le matin sous le préau de l'école des grands, quand le soleil n'est même pas levé. Donc, tu vas pouvoir mettre la vidéo sur pause et te relire tranquillement, prendre tout ton temps. La correction va apparaître. Donc d'abord, les groupes nominaux et les pronoms. J'ai un secret. Donc ici, c'est une première personne singulier qui parle. On croit que je dessine, pas de problème particulier, dans mon cahier, mon déterminant possessif, assise sur le petit banc. Donc là, l'adjectif nous permet de comprendre que c'est une petite fille qui parle, et vu que c'est une première personne, assise, féminin singulier. Sur le petit banc, pas de problème. Sous les porte-manteaux, alors il y avait 2 orthographes possibles, on pouvait l'écrire comme ça, donc en un seul mot, ou alors porte, trait d'union, manteau.
Quand le maître d'école passe à côté de moi, pas de souci particulier. Il fait la dictée à ses élèves, c'est déterminant possessif. Il pose sa main sur mes cheveux, à nouveau on va avoir des déterminants possessifs. Pareil pour je prépare mon plan. Ensuite, je suis déguisée en petite fille, donc déguisée adjectif qualificatif féminin singulier. En petite fille de 5 ans et demi. Alors attention à demi, cet adjectif s'accorde quand il est après un nom, mais uniquement au féminin singulier. Donc là, comme en c'est du masculin, on va laisser demi-i, on va pas mettre de s. Avec mes chaussures, ma robe, mes cheveux roux, donc à nouveau on va avoir des déterminants possessifs. Je n'ai pas de casque et d'uniforme. Donc là, casque et uniforme, on va laisser au masculin singulier, puisqu'elle porterait qu'un seul casque et un seul uniforme à la fois. Je reste là silencieuse, silencieuse, à nouveau adjectif qualificatif féminin singulier. Pour tous les grands, tout, attention, TOUS, puisque là c'est un déterminant. Je suis la petite qui, donc féminin singulier, et ne fait rien toute la journée. À nouveau, on va avoir un tout déterminant. Donc on accorde avec le nom journée. Ensuite, ma mère travaille, mon père est parti. Normalement, pas de souci pour l'accord. On n'oublie pas qu'on a à nouveau des déterminants possessifs. Je suis trop grande, adjectif féminin singulier. Et enfin, quand le soleil n'est même pas levé, levé, adjectif qualificatif qui fonctionne avec soleil, donc masculin singulier. Pour les verbes, on a beaucoup de présents de l'indicatif, donc normalement ça ne posait pas problème. J'ai, je crois, on croit, je dessine, on croit à nouveau, je rêve. En attendant le soir, gérondif présent, donc terminaison ANT. On m'appelle Rosalie, attention, il faudra penser à doubler le L puisqu'on prononce est, on m'appelle Rosalie. Quand il fait la dictée à ses élèves, pas de problème particulier, pareil pour il pose sa main. Je suis un soldat, j'espionne avec de N, l'ennemi lui aussi de N. Je prépare mon plan, je suis déguisée, tout ça ne pose pas de souci. Je reste là, je suis la petite qui vient, qui a pour sujet, et le sujet de vient, et qui reprend la petite, donc qui vient avec un T. Mon père est parti au combat, passé composé, donc il faudra accorder le participe passé parti avec le sujet, mon père, masculin singulier. Je suis trop grande pour aller chez la nourrice. Aller, infinitif, on aurait pu le remplacer par un autre verbe du deuxième ou troisième groupe. Et on me dépose le matin quand le soleil n'est même pas levé. Normalement, pas de problème. Donc il y avait quelques homophones ici en violet. Donc la préposition à, la conjonction de coordination et quand avec un D, quand ça fait référence au temps. Passons à la petite analyse de cet incipit. Donc déjà, on peut dire que c'est un narrateur intérieur, ou plutôt une narratrice intérieure, puisque c'est une petite fille, avec un point de vue interne. Donc on va entendre la façon de parler d'une petite fille et sa façon de voir le monde. Nous avons connaissance de très peu d'éléments sur la vie de cette petite fille, son âge, la couleur de ses cheveux et sa situation familiale, donc c'est quand même très léger. Ce qu'on remarque néanmoins, c'est que cette fillette semble avoir du mal à trouver sa place. Elle est trop grande pour aller chez la nourrice, mais elle est trop petite pour suivre à l'école. Personne n'a l'air de la comprendre et encore moins de la prendre au sérieux. Et enfin, la Première Guerre mondiale n'est pas mentionnée explicitement. Donc certes, on va citer le mot guerre, mais on n'arrive pas à situer quelle guerre précisément. Et le seul indice sur le cadre spatio-temporel, c'est l'usine qui fait penser à l'époque moderne. Mais sinon, on n'a aucun élément pour dater et localiser cet extrait. Donc, pour la suite, si tu es amené à lire ce roman, il faudra se poser la question, donc, qui est cette petite fille? Où vit-elle? Et quel est son plan pour lequel elle se surnomme Capitaine Rosalie? Cette vidéo est terminée. Félicitations si tu as fait un sans faute et bravo si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement en te montrant particulièrement vigilant ou vigilante lors de la relecture. Tu trouveras d'autres dictées extraites d'incipit de romans sur la Première Guerre mondiale, Le collier rouge, Au revoir là-haut, Un long dimanche de fiançailles et La chambre des officiers. Merci de ton attention et bon courage!